46% des entreprises françaises ont vu leur projet en R&D augmenter grâce au crédit impôt recherche. Un chiffre révélé par le 9e baromètre du financement de l'innovation d'Alma Consulting Group. Si l'efficacité du crédit d'impôt n'est plus à démontrer, les experts envisagent plusieurs voies d'amélioration. Ce qu'on peut reprocher au CIR, c'est qu'il est à la fois trop tout secteur et peut-être trop toute taille. Donc ceux qui souhaitent le rendre plus efficace se disent qu'il faudrait peut-être le canaliser vers des secteurs d'activité spécifiques, par exemple, les biotech, enfin tout ce qui est au fond le plus porté à l'innovation. Il faut simplifier le plus possible. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de pacte de simplification. Le CIR n'échappe pas à la règle. Très souvent, des entreprises qui seraient susceptibles d'être intéressées par le CIR ne franchissent pas le pas, tout simplement parce qu'elles craignent de ne pas avoir la ressource disponible en interne pour le suivi des dossiers. Le mécanisme a beaucoup bougé ces dernières années. Chaque année, nous avons eu des modifications, ce qui entraîne du stress pour les entreprises. Va-t-il être modifié cette année? Va-t-il de nouveau être modifié? Que va-t-on nous réserver en termes de modifications? Donc surtout, essayer de ne plus toucher à ce crédit d'impôt recherche. C'est très important de donner derrière le CIR une espèce d'envie des jeunes d'aller vers la recherche, c'est-à-dire booster le fait que les jeunes ingénieurs sortis de grandes écoles fassent des thèses et rentrent dans des secteurs d'activité avec des thèses. C'est le cursus qu'on a chez Google, c'est le cursus qu'on a chez Apple. Pour rendre le CIR aujourd'hui plus efficace, à mon avis, la direction qu'il faut prendre, c'est d'essayer d'élargir la perspective que l'on a sur la recherche et le développement. Il y a un exemple moi, qui me vient toujours en tête, c'est que je pense que ni Twitter ni Facebook, s'ils étaient nés en France, auraient bénéficié du CIR. Ce ne sont pas des entreprises qui ont des dizaines d'ingénieurs. Et pourtant, elles ont apporté des innovations considérables dans la vie de tous les jours. Donc c'est cette dimension innovation non technologique qu'il faut pouvoir prendre en compte dans le CIR à l'avenir.